Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'ai jamais faite, un sujet que j'ai jamais abordé encore sur la chaîne. Âme sensible, s'abstenir, j'ai envie de dire, si jamais c'est un sujet que vous jugez trop intime, qui porte atteinte à votre personne ou quoi que ce soit, je vous invite juste à ne pas regarder la vidéo. Mais quoi qu'il en soit, c'est un sujet, je pense, qui pourra aider plus d'une et peut-être plus d'un si jamais il y a des mecs qui me regardent et qui ont envie d'aider leur copine ou leur mère ou leur soeur ou leur cousine ou bref, peu importe. Moi c'est un sujet que j'ai abordé sur Snapchat et vous avez été très nombreuses à me dire que vous adoriez que je fasse une vidéo dédiée. Donc c'est ce que je vais faire. Je vous parlais de petites astuces que j'avais trouvées, de petits produits que j'utilisais pour... comment dire, pour embellir mon décolleté, ou oublié d'introduire comme vidéo, mais en gros c'est des astuces pour n'importe quel type de haut et n'importe quel type de poitrine. Je pense que ça pourra correspondre aux poitrines généreuses, aux petites poitrines, et surtout l'idée c'est de se dire, peu importe le type de haut que tu vas porter, que ce soit un haut comme ça, un décolleté hyper plongeant, un col bateau, bref peu importe, il va y avoir une solution dans cette vidéo. Normalement. Je vais commencer par les basiques de chez Basique que tout le monde, que à mon avis 90% des personnes qui vont regarder cette vidéo sont déjà au courant que ces trucs existent. Et puis je vais finir par les trucs un peu plus originaux qui sortent un peu du commun mais qui pour autant sont hyper utiles et gagneraient à être connus. Au niveau des gros basiques, je vais vous présenter du coup des sous-vêtements. Hein. Moi j'ai aucun problème à vous montrer ça dans la mesure où je me dis que c'est une vidéo d'utilité publique. Non mais je me dis juste que ça pourra vous aider et puis y a rien de fou, c'est comme si je vous montrais des maillots de bain donc... Alors moi je porte très souvent, notamment en été fatalement parce qu'en hiver c'est quand même plus compliqué, des cols bateaux. Donc pour celles qui ne savent pas, des cols bateaux c'est en gros quand tu portes tes hauts comme ça aux épaules quoi. Pour moi c'est voir les bretelles c'est juste horrible, même pour les débardeurs et tout, je ne supporte pas qu'on voit les bretelles de mon soutien-gorge. Donc pour ça... le plus simple, c'est les bandeaux. Donc moi j'en ai pas mal, là je vous montre deux bandeaux basiques, ça c'est des trucs qu'il faut absolument que toutes les filles, enfin que toutes les personnes qui ont une poitrine aient dans leur garde sous-vêtements. Je sais pas comment t'appelles ça. C'est des bandeaux que tu trouves, là c'est un bandeau Undy je crois, ça c'est un bandeau Oysho, enfin bref t'en trouves dans toutes les boutiques de sous-vêtements. Au niveau du maintien, si t'as une forte poitrine c'est pas le top. Mais bon, c'est ce qu'il y a de plus joli. Donc c'est tout simple, hein, c'est un bandeau, comme son nom l'indique, donc vous le mettez comme ça et vous allez pas avoir les bretelles. Donc là, ce que j'adore chez ce modèle, c'est que tu as la possibilité de mettre avec ou sans les bretelles, donc c'est un 2 en 1, donc t'as pas besoin d'investir spécialement dans un bandeau que tu vas mettre peut-être une fois par an. Tu peux t'en servir au quotidien, mais du coup si tu enlèves les bretelles, effectivement tu te rends compte que c'est un modèle fait spécialement pour être porté comme ça, donc c'est canon. Encore une fois, comme je vous le dis, si vous avez une forte poitrine, enfin, moi j'ai pas particulièrement une poitrine énorme, mais je veux pas non plus une toute petite poitrine, donc disons que je suis pas hyper à l'aise en bandeau, c'est vrai que je suis tout le temps à les remonter toutes les 3 secondes parce que je trouve que ça maintient pas forcément, en même temps t'as pas l'appui des bretelles, donc c'est pas le top, mais pour une soirée ou pour peu importe, ça fait très bien l'affaire et ça rend le truc joli, donc voilà. Autre alternative, bon là c'est un kit de chez Primark, je vous en parlais sur Snapchat et là je voulais juste vous présenter les bretelles transparentes. Donc j'en ai qui traînent un peu partout, mais en gros l'idée c'est juste de se dire que tu vas avoir un soutien-gorge, je vais peut-être vous montrer sur un soutien-gorge plutôt que de vous montrer directement sur, mais vous allez avoir un soutien-gorge classique et en gros plutôt que d'avoir des bretelles noires ou peu importe, vous allez avoir des bretelles transparentes. Donc dans la mesure où vous avez une forte poitrine ou alors ça vous gêne tout simplement d'avoir juste un bandeau sans rien qui maintient au-dessus, vous pouvez au pire des cas opter pour des bretelles transparentes, que dans tous les cas ça se voit un petit peu, ça fait un petit effet plastifié sur la peau, je trouve pas que ce soit ultra joli, mais c'est quand même le meilleur compromis entre avoir des bretelles noires ou alors un bandeau qui ne vous maintient rien du tout. Vous en trouvez partout, chez H&M, dans les magasins de lingerie spécialisés type Undies, Etam, peu importe. Autre chose, donc là je vais rester dans la lingerie pure et après je vous parlerai des astuces. Bon, le but de la vidéo c'est pas de vous conseiller sur quelle lingerie porter au quotidien parce que je ne suis pas du tout vendeuse, enfin je n'ai aucune compétence technique entre guillemets dans la lingerie, je serais incapable de vous dire tiens pour une grosse poitrine vaut mieux porter tel type de balcon, enfin bref, j'y connais rien du tout. Je vous parle du coup juste de moi, ce que je fais, ce que j'ai appris à faire avec le temps et ce genre de choses. Moi je porte différents types de lingerie et j'aime bien porter des choses qui me maintiennent. Je n'aime pas par exemple les sous-vêtements qui sont juste en dentelle et qui n'ont aucune armature parce que je trouve qu'il n'y a aucun maintien et du coup dans la journée je suis pas à l'aise en marchant etc. Donc moi j'ai porté, comme vous le voyez là, des sous-vêtements un peu plus
qui ont au moins une petite armature en dessous pour vraiment bien soutenir la poitrine, des sous-vêtements de ce type. Je vais avoir vraiment un décolleté imposant entre guillemets plongeant, donc c'est-à-dire pas dans la vie de tous les jours ou quand j'ai une soirée ou quelque chose de particulier et que j'ai envie d'avoir un joli décolleté. Je vais porter des soutiens-gorge, ouais c'est du push-up dans la mesure où c'est quand même un peu rembourré là derrière. Juste pour avoir un décolleté plus harmonieux, plus joli, plus rebondi, plus galbé, etc. C'est pas quelque chose que je fais dans la vie de tous les jours parce que j'ai, encore une fois, au quotidien, j'ai pas forcément envie que toute l'attention soit portée là-dessus, hein. C'est pas l'objectif quand... Enfin, en tout cas, moi, c'est pas mon objectif, donc voilà, mais quand, de manière occasionnelle, quand j'ai envie d'avoir un joli décolleté, je vais pas hésiter à porter des push-ups qui, du coup, mettent très bien mettent très bien en valeur la poitrine. Ça, c'est un soutien-gorge H&M que j'aime beaucoup. Je pense que c'est mon push-up préféré, pas très facile à porter parce que quand même un petit peu fuchsia, donc quand t'as un haut blanc ou quoi c'est compliqué, mais vous en avez partout, tous les coloris, etc. Ça peut être une bonne alternative pour les filles qui ont une petite ou moyenne poitrine ou même une poitrine généreuse et qui ont juste envie de mettre en valeur leur poitrine pour une occasion particulière. Sinon, comme je vous le disais, moi au quotidien, je suis plutôt à porter des choses très simples, très basiques, juste qui vont me maintenir correctement sans trop en faire. Il y a autre chose que je voulais vous présenter, ça c'est pareil quand je mets des petits hauts très basiques plutôt, mais qui ont quand même, par exemple là j'aurais très bien pu le faire avec ce haut, où on va quand même entrevoir entre guillemets le haut de la poitrine, que j'ai envie d'ajouter une petite touche un peu sympa. Bah je vais porter ce type de sous-vêtements, donc ça c'est un soutien-gorge de chez Undies qui a un petit détail en fait, bon je sais pas si vous allez vous rendre compte, au-dessus de la poitrine vous allez avoir des petits filets, bon pour vous montrer voilà en gros ça ressemble à ça quoi, et donc ça va ressortir d'ici. Comme ça, et en gros ça va donner l'impression que vous avez un débardeur en dessous un peu original avec des petits détails quoi. Pareil, ça peut accessoiriser une tenue, ça peut faire le petit détail qui fait la différence, vous en trouvez un peu partout aussi de ce genre de choses. Moi j'en ai 2-3 qui viennent de chez Undies dans ce genre, donc voilà. Bon, c'est gadget, mais si vous avez envie d'une petite touche un peu sympa, ça peut être une bonne idée. Et dernière chose là pour le coup vraiment que je veux vous montrer pour la lingerie, c'est un soutien-gorge que j'ai chopé sur internet, je sais plus sur quel site mais qui m'a coûté vraiment rien du tout. C'est un soutien-gorge que je vais porter de manière vraiment très occasionnelle quand je vais avoir des hauts de ce type très échancrés, très plongeants, donc vraiment c'est très rare, mais je vais le porter quand j'ai pas envie qu'on voit mon soutien-gorge du tout et que j'ai quand même envie d'en porter un. En gros, ça va juste cacher ton téton et ça a quand même un effet push-up parce que derrière vous voyez que c'est bien c'est quand même pas mal rembourré, donc en gros si tu veux tu vas quand même avoir un gros maintien malgré le fait que ça n'englobe pas toute ta poitrine et pour autant c'est invisible, c'est à dire que tu mets ça en dessous d'un body ou quoi qui a un décolleté plongeant ou d'un haut, bref peu importe, tu le vois pas. C'est-à-dire que là il sera imperceptible quoi, t'auras rien, ou alors sauf s'il est plongeant en mode jusqu'au nombril ton truc, sinon tu ne verras rien. Parce que vous voyez que ça descend quand même assez bas et du coup je trouve que ça fait très bien l'affaire et pour le prix c'est franchement un truc que tu dois avoir dans ta garde-robe. Voilà, donc là c'était vraiment tout pour la partie lingerie. J'aimerais aborder un petit point du coup qui est plutôt des petits gadgets comme ça mais qui sauvent quand même pas mal la vie. Encore une fois, je vous représente le même truc que je vous ai présenté il y a 5 minutes, mais c'est le kit de chez Primark. Franchement, ça c'est une super affaire. En gros, tout ce que je voulais vous présenter, j'ai trouvé dans ce kit hier en allant me balader. Donc franchement, c'est canon. En gros, donc ça je vous le montrais, c'était des bretelles transparentes. Donc ça je vous ai expliqué quand tu mets un truc où on va voir tes épaules et que t'as pas envie de mettre un soutien-gorge en bandeau, tu peux mettre ça et ça fait très bien l'affaire. Ça te sauve la vie aussi. Quand tu grossis ou alors quand tu as acheté un soutien-gorge et que t'as pas fait gaffe que c'était pas ta taille au niveau du tour de poitrine, mais que tu le trouves tellement beau et qu'il n'y a plus ta taille, donc t'as pas envie de le laisser filer, ça, vraiment ça te sauve la vie. En gros c'est une extension de soutien-gorge, un truc que tu vas attacher derrière et que tu vas ajouter, comme ça va s'élargir. Au lieu de devoir le fermer comme ça, tu vas rajouter une petite un peu de mou quoi, pour que tu puisses le fermer tout simplement. Donc ça peut être hyper utile. Il y a ce petit cœur là, c'est en gros ça c'est si tes bretelles sont trop larges par exemple, que tu peux pas les serrer plus ou quoi que ce soit, tu mets ça derrière et du coup ça va comment vous expliquer, en gros je vais peut-être vous montrer sur l'image, c'est la 3e image.
Voilà, c'est la troisième image, donc en gros ça va te resserrer, ça va te faire remonter ton soutien-gorge quoi, si t'as pas assez de mou, ou si t'as juste envie de le croiser derrière, enfin bref. C'est pas le petit gadget pour lequel j'ai acheté le kit, mais ça peut toujours servir. Ensuite, il y a des cache-tétons, donc franchement cette vidéo, j'espère que je vais heurter la sensibilité de personne. Hein. Je parle d'anatomie effectivement, mais je pense que personne n'est suffisamment... Enfin, personne n'est prude au point d'être choqué par ce genre de mots. Enfin, j'espère en tout cas ne heurter la sensibilité de personne. Si c'est le cas, excusez-moi. Mais donc c'est des cache-tétons, vous en avez là ils sont sous forme de pétales, mais en gros vous en avez en silicone, donc qui est juste un rond tout bête en silicone. Vous en avez sous différentes formes, vous pouvez en trouver assez difficilement par contre ça, quoique je pense qu'il y en a aussi dans tous les magasins de lingerie, même si à Undy, je suis pas sûre d'en avoir vu, mais bon bref. Ça peut s'utiliser de différentes manières et pour différents usages. Donc là par exemple, typiquement j'aurais pu m'en servir si j'avais pas eu envie de mettre le soutien-gorge que je vous ai présenté juste avant, qui cache juste ce qu'il faut cacher. J'aurais aussi très bien pu mettre un cache-téton, comme ça si j'avais envie de porter mon haut qui est complètement cache-cœur et complètement ouvert de manière beaucoup plus ouvert, j'aurais pu le faire, on n'aurait rien vu du tout et pour autant il n'y aurait pas eu de risque qu'on voit un petit peu trop ma vie. Par exemple, si j'ai envie de mettre un dos nu et que j'ai pas envie qu'on voit les bretelles de mon soutien-gorge derrière ou qu'on voit pas mon soutien-gorge derrière tout simplement, je vais mettre ça et pour autant devant tout sera sécurisé. Autre chose, vous avez un haut transparent, par exemple si vous avez une petite poitrine et que vous n'êtes pas forcément adepte des soutiens-gorge de manière générale, il y en a qui ne portent pas de soutien-gorge au quotidien, vous pouvez très bien mettre ça juste parce que votre haut est transparent, votre haut est blanc, votre haut est je sais pas quelle couleur, il est transparent, vous avez pas envie qu'on voit toute votre vie et pour autant vous avez pas envie de porter de soutien-gorge, bah vous mettez juste un cache-téton et l'histoire est réglée. Autre chose que je vous ai pas présenté, c'est les coques. En fait j'en ai plus, c'est pour ça que je vous les ai pas présentés. Je mettrai tous les liens en barre d'infos si je vous trouve des liens pour pouvoir les acheter. Les coques c'est, bon ça c'est une coque quoi, et vous allez avoir deux coques comme ça mais de manière indépendante et vous allez juste, c'est tout le temps des coques adhésives. Donc en gros vous allez avoir une coque comme ça, adhésive, vous allez avoir juste à la coller et pareil de l'autre côté. Et là du coup ça fait à peu près le même effet qu'un cache-téton, puisque du coup vous aurez rien entre la poitrine ni derrière, ni vous aurez aucune bretelle, vous aurez juste au sein de votre poitrine qui sera caché et qui sera un petit peu galbé, puisque du coup vous aurez un mini maintien. Du coup ça pareil c'est hyper utile. Du coup dernière chose que je voulais voir avec vous c'est le scotch adhésif double face. Alors ça aussi pareil, ça sauve des vies. Pas forcément quand vous avez un décolleté plongeant, là pour le coup l'idée ça va pas être de montrer sa poitrine, c'est tout simplement, enfin ça peut être le cas, par exemple là comme je vous disais j'ai un body qui est cache-cœur ouvert donc potentiellement si quelqu'un passe et ouvre comme ça on peut voir toute ma vie, donc si j'ai pas envie de prendre ce risque, j'ai juste à prendre le scotch adhésif double face, le mettre ici et à le coller sur ma peau. Et bah du coup, fatalement, comme son nom l'indique, il sera collé sur ma peau et donc du coup il y aura plus trop de risques. Bon, à part si on tire évidemment, mais disons qu'en faisant de simples mouvements moi-même, il n'y aura pas de risque qu'on voit quoi que ce soit. Autre exemple, moi j'ai souvent ce problème, par exemple j'ai porté des chemises, donc des chemises à boutons, et entre deux boutons ça va être un peu, ça va sortir un petit peu, je sais pas si vous voyez de quoi je parle. On va voir du coup un petit peu mon soutien-gorge et ça je trouve pas forcément que ce soit hyper élégant. Du coup, vous pouvez très bien mettre le scotch adhésif sur le pan de chemise qui soulève un petit peu et le coller à l'autre et du coup vous aurez pas ce problème et de profil on verra rien du tout. Donc ça peut être aussi une super idée. Le scotch double face c'est vraiment hyper utile de manière générale, c'est des trucs on n'y pense pas souvent et pour autant ça peut faire toute la différence, donc franchement pensez-y si vous avez ce genre de problème, voilà. Donc je crois que je vous ai tout dit, enfin j'espère que cette vidéo a été utile et que du coup les petits trucs que je vous ai montrés vont vous servir. Dites-moi si c'est le cas, dites-moi en commentaire s'il y avait des choses que vous ne connaissiez pas forcément et qui pourront vous servir par la suite. Dites-moi si vous avez d'autres astuces qui pourront en aider plus d'une. Mettez un like si cette vidéo vous a plu, je suis assez dubitative, je vous avoue, de poster cette vidéo parce que c'est un sujet assez compliqué à aborder parce que sur internet on a la critique très facile et dès qu'on aborde des sujets qui sortent un petit peu du commun on se fait très facilement tacler, donc j'espère que vous comprendrez que l'intérêt de cette vidéo était juste de vous présenter des astuces de filles comme si je parlais à une sœur, une copine, une maman, bref peu importe. Abonnez-vous à la chaîne si ça n'est pas déjà fait pour ne rien rater. Retrouvez-moi sur Instagram et Snapchat où je suis très présente et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!